Bonjour à tous et bienvenue à Perspective. Choisissez la vie. Telle est la manière dont s'ouvre la lettre pour Pâques du président de la Conférence épiscopale du Canada, Monseigneur Paul-André Durocher. Ce choix, dit-il, n'est ni évident ni facile, mais crucial. Il continue en expliquant qu'un choix est crucial quand nous nous trouvons à la croisée des chemins, face à la croix de Jésus. Il fait le lien entre la croix de Jésus et l'adjectif crucial, qui vient du latin crux, croix. Face à la croix de Jésus, où il y a la souffrance et la mort, on est invité à choisir la vie et en retour être source de vie pour les autres. Témoigner de l'amour et de l'espérance, dit-il, alors même que les signes de vie vacillent et se font imperceptibles. Il affirme que de redonner aux personnes mourantes, angoissées, accusées de crimes ou seules, leur dignité humaine est un choix pour la vie. Pâques, donc, nous rappelle que c'est la vie qui doit avoir le dernier mot. Vous pouvez retrouver sa lettre sur notre site web à ciel-et-lumière-tv.org. Hier marquait le 20e anniversaire de la publication Evangelium Vitae, l'Évangile de la vie de Saint Jean-Paul II. Dès mardi soir au Vatican, on a souligné l'anniversaire avec une vigile, puis par une journée d'études sur l'encyclique sous la direction du Conseil pontifical pour la pastorale de la santé. Au micro de Radio Vatican, l'un des intervenants à l'événement, Jean-Marie Leméné, nous parle du message de Saint Jean-Paul II pour aujourd'hui. Écoutez cet extrait de son entretien. Rien de ce qui a été écrit en 1995 n'est à retirer et au contraire, on peut même dire que ce que l'Église et Saint Jean-Paul II avaient anticipé dans ce texte se déroule malheureusement sous nos yeux tous les jours, y compris des dérives très graves qui n'étaient pas forcément visées explicitement dans le texte. Je pense à la question du clonage, par exemple, qui est intervenue après l'écriture et la publication de cette encyclique. Eh bien, tout ça avait été en fait en quelque sorte déjà anticipé, pensé par le texte, et les réponses de l'Évangile de la vie sont à lire et étudier pour aujourd'hui, pour maintenant et encore pour demain et de longues années. Mais je pense que surtout ce texte donne des bases philosophiques indispensables pour ne pas céder à un certain nombre de tentations qui sont de plus en plus pressantes, y compris pour le personnel de santé. Aujourd'hui, il est très difficile d'exercer certaines professions de santé sans violer le respect de la vie humaine. Or, si les médecins, les gynécologues, les sages-femmes, les infirmières, les pharmaciens n'ont pas intégré en eux-mêmes des réponses anthropologiques, philosophiques, pour eux-mêmes être clairs dans leur tête et en rendre compte à l'extérieur, c'est impossible de tenir. Ça, faut être très clair. C'est impossible de tenir dans le contexte actuel qui fait finalement des transgressions contre la vie, des modèles, des attitudes positives, des nouveaux mœurs. Et donc, au fond, les gens ne comprennent pas pourquoi une sage-femme s'opposerait à l'avortement ou un gynécologue s'opposerait à délivrer la pilule du lendemain, etc. Les gens ne comprennent plus ça. Et je pense que les éléments qui sont dans ce texte-là d'Évangile de la vie sont de nature à nourrir l'intelligence et le courage des gens qui ont à affronter ces questions-là. Mais il n'y a pas que les professionnels de la santé. Comme vous le savez, l'un de nos journalistes, Charles Le Bourgeois, est en Asie pour son projet Charité sans frontières. Il est maintenant à Manille, aux Philippines, et nous donne un aperçu de son arrêt dans un bidonville de Manille. Écoutez. Bonjour, nous sommes ici au cœur d'un bidonville de Manille, squatté par des familles et des enfants, souvent très très jeunes. Vous vous en doutez, ils vivent dans une extrême pauvreté, dans la misère même. Et pour les aider, justement, la fondation ANAC TNK a ouvert des centres dans ce bidonville. Ils proposent des programmes santé, nutrition, éducation. C'est un reportage à suivre en exclusivité sur Ciel et Lumière. Vous pouvez en savoir plus sur son projet et ses derniers voyages sur sa page Charité sans frontières sur notre site web à ciel-et-lumière-tv.org/Charité sans frontières. Puis ce dimanche débute la Semaine Sainte et pour vous aider à vivre cette semaine en communion avec le reste de l'Église, nous diffuserons sur nos ondes les célébrations de la Semaine Sainte en provenance de Rome avec le pape François. En commençant par la messe du dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur ce dimanche à 16h. Merci d'avoir été avec nous. À la prochaine.